bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et l'idée, c'est quoi? Je vous avais, il y a longtemps, fait une petite vidéo sur les arts martiaux et les psychédéliques. Je vous laisse là pour les curieux. Et vu que c'est un domaine que j'ai pas mal creusé, j'ai écrit un article dessus, d'ailleurs, que pour les curieux, il y a la première partie qui est là. Et je me suis dit que j'allais aussi en parler en vidéo, parce que voilà, on est en 2024, les gens, voilà, ils scrollent TikTok toute la journée, ils ne lisent plus, la lecture n'existe plus. Et du coup, voilà, genre, je vais pas vous pénaliser parce que vous lisez pas, tout simplement. Genre, je suis quelqu'un de très bon et généreux. En plus d'être beau gosse, tu vois, genre, ça fait plein de qualités. Du coup, calmez vos organes génitaux. Ce que je disais, on va parler de boxe ivre. Du coup, pour ceux qui ont vu Naruto, c'est Rock Lee quand il boit et qui va se battre d'une manière différente. On va parler du ninjutsu. Du coup, c'est le voilà, genre, compliqué de faire le jutsu et les. Ok, sorry. Et on va parler de quoi donc? On va parler des assassins qui ont les hashishiens, un truc comme ça. Voilà. Genre, le shit en tant qu'être humain, en tant que je sais pas courant religieux ou ce que vous voulez, c'est assez spécial. Ok. Du coup, pour commencer par la boxe ivre, la boxe ivre, l'histoire, ça serait qu'il y a un gars qui serait réfugié dans un monastère parce qu'il a tué quelqu'un ou je sais pas quoi, qui serait hyper balèze, genre un samouraï, je sais pas quoi. Et il se bourrait la gueule dans le monastère et les moines, ils en ont eu marre, ils ont essayé de le virer. Et en étant ivre, il a investi les moines. Voilà, c'est ça l'histoire. J'étais pas là-bas, je peux pas dire je témoigne que ce mec a fait ça et qu'il n'a fait ça et qu'il n'y a que nanana. J'ai pas cette option, sorry. Mais voilà, c'est ça l'histoire qu'il y a derrière. Et du coup, après, je pense l'empereur de l'époque, aurait voulu que le gars fasse un art martial. Un art martial a découlé de ça. Et du coup, aujourd'hui, il y a vraiment un art martial de la boxe ivre. Et en soi, c'est hyper intéressant. Ils sont là, ils attrapent comme ça leur main. Je me suis déjà entraîné à essayer de faire ça. Mais du coup, pas ivre. Voilà. Et si j'ai bien compris, même les gens qui vont s'entraîner dans la boxe ivre, ils ne sont pas forcément bourrés tout le temps. Genre, j'en ai même beaucoup qui font vœu d'abstinence. Et je pense que c'est beaucoup plus classe quelqu'un qui va venir et qui va prendre une certaine quantité d'alcool d'un coup et qui va commencer à s'entraîner d'une manière très étrange et ambiguë, ainsi que circonstante. Euh, je sais pas, dans la forêt, dans la nature, plutôt que je sais pas, t'es posé genre, avec une bière, une pizza en train de regarder du porn ou je sais pas quoi, frère, qu'est-ce que tu fous de ta vie? Wake up, bois et entraîne-toi à la boxe ivre. Ceci est une incitation à la boxe ivre. Enfin non, non. Putain, je dois encore faire les disclaimers en 2020 trucs. Cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation de substances, qu'elles soient légales, illégales ou extraterrestres. Voilà. Ah, les aliens, ils ont la haine maintenant. Non, ça se voit, il y a un alien. Ah, je voulais leur envoyer la drogue. Non. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je viens de protéger ma planète, ok? Genre, tout va bien. Et je pense que c'est bon, je vais pas parler de la boxe libre. On peut passer au ninjutsu. Ninjutsu, c'est vraiment sympa. Du coup, ninjutsu, c'est un art et des techniques, etc., un mode de vie qu'ils avaient les ninjas il y a 1000 ans, à peu près, plus ou moins, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant quand je me suis renseigné sur le ninjutsu, déjà que par exemple le Shuriken Jutsu, c'est une branche du ninjutsu. Ils s'entraînent au Shuriken, qui sont des petites armes, voilà, genre tout le monde a regardé Naruto, me rendait pas ouf. Et à l'époque, ils récoltaient. Déjà, ils allaient utiliser ça comme des petits couteaux pour récolter des plantes hallucinogènes, psychédéliques, etc. D'après Kilindi Ui, j'en ai parlé de lui dans la première vidéo et l'article. Ce gars-là, il est parti à fond dans les arts martiaux et les psychédéliques. Il tape des 40 grammes de champis. C'est un gars assez étrange. Paix à son âme. Là. J'espère qu'il fume des pètes au paradis ou en enfer. Je sais pas, là où il est à l'aise, en vrai, frérot. C'est comme tu veux. Et ce truc, pour lui, c'est né de la Manita muscarina. Des fois, je me rate. Et du coup, la Manita, justement, il y a aussi la Manita Pantherina qui est en Afrique, qui, elle, aurait fait naître un autre art martial en Afrique. Mais du coup, le ninjutsu, c'est né de ça. Et en vrai, c'est assez compréhensible quand on se dit que dans des états modifiés de conscience, on peut atteindre des choses qu'on n'atteint pas forcément dans les états normaux. Cheval, chevaux, je sais pas quand est-ce qu'il faut faire ça, en vrai. Désolé
Madame la grand-mère. Et que disais-je? Bah, vu que les arts martiaux sont, ont pour origine les psychédéliques, voilà, évidemment, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Moi, qui me dit il est mort, je lui fais confiance. Tu vois, s'il serait vivant, je pourrais dire avec lui, t'es sûr? Non, il est mort, ça y est, il est sûr. Ok? Et du coup, bah, c'est ça. Et en soi, l'expérience de la molécule en elle-même, ok, ça fait partie de l'enseignement et tout, vu qu'au final, bah, que ce soit le ninjutsu, même qu'on va parler des hashishiens après, bah, c'est quand même pour eux des enseignements qui, on n'est pas purement dans le combat, on n'est pas genre, on est dans un enseignement qui derrière il est spirituel, il est moral d'une certaine manière. Enfin voilà, c'est un tout quoi. C'est pas juste quelqu'un qui va, qui fait, genre, je sais pas, qui va à la salle, qui s'entraîne, qui rentre chez lui, qui se branle sur du porno avec sa pizza en buvant une bière. Voilà, évidemment, il doit avoir une clope et du shit coupé au pneu. Voilà. Genre, j'ai mis la situation. C'est fou de se dire qu'il y a plus de gens qui font ça que de gens qui sont en train de s'entraîner au ninjutsu. Il faut que vous entraînez au ninjutsu. Arrête de te branler, petit papillon. Entraîne-toi au ninjutsu. Et c'est possible d'extraire des plantes. Enfin, voilà, il y a plein de plantes où on peut extraire du poison, par exemple, du coup basique. Du coup, bah, imagine un shuriken. Les shurikens à l'époque, bah, c'était pas très. C'est une lame compliquée de vraiment faire du dégât avec ça. Genre, c'est plus utilisé pour la diversion, pour autre chose, ou pour justement bah, avoir un truc empoisonné. Parce qu'à partir du moment où ça t'ouvre et qu'il y a un truc qui rentre, bah ça y est, le poison il rentre dans ton sang, tu meurs. Mais au-delà du poison, vu qu'au final ils devaient utiliser tout ce qu'ils avaient sous la main. Par exemple, vous devez certainement connaître la salvia. Voilà, la salvia divinorum. Bah, du coup, la salvia, c'est un truc qui, par exemple, les gens qui le fument, voilà, faites attention, très très risqué ce truc. Je suis pas, j'ai rien contre la salvia, mais c'est risqué, voilà, faut pas se mentir. Autant la salvia en feuille n'a un effet pas très fort. Franchement, c'est à peu près comparable à la puissance du cannabis, en vrai. Mais la salvia, ils font des putains d'extracts, jusqu'à des extracts fois 160, où genre une pincée comme ça envoie une personne dans l'espace. Et la molécule elle-même qui a l'effet, la salvinorine A, je pense c'est un truc qui limite, il se dose au microgramme, au début de milligramme, quoi. Et du coup, je me dis, si quelqu'un, et du coup, un alchimiste à l'époque, ou un herboriste, je sais pas, assez stylé, arrive à extraire de la salvinorine A, et te mettre sur un petit shuriken. Moi, je te shuriken la gueule comme ça y est, genre t'es parti pour un trip de salvia inattendu, inopiné, inconsidérable. Voilà. Trouver lequel de ces trois mots ne va pas dans la liste. Enfin bref, c'est ça. Et un truc sympa que j'ai vu, c'est qu'il y avait aussi des shurikens qui étaient faits avec des cartes. Voilà. Là, c'est une carte un peu grande. Genre, je sais pas si c'était cette taille-là qu'ils avaient les cartes. C'est juste que bah, c'est tout simplement possible de mettre des bords ou l'intérieur en métal, etc. Et voilà. Et du coup, c'est un truc, je pense, qui se faisait au 11e, 12e siècle, ou je sais pas quoi. Ça doit être assez stylé, tu vois. Genre, tu tues quelqu'un, il a une carte comme ça qui reste et tout. C'est fou de se dire que Hisoka, bah, au final, c'est même pas un truc imaginaire. Ça part de. Ceci est inspiré de faits réels. Oui, en vrai, oui. Et, euh, et ce que je me dis, c'est que la folie dans ça, c'est qu'il y a tellement, genre, les gens devaient être tellement avancés au combat comparé à maintenant, c'est fou. Après, en vrai de vrai, genre, en vrai de vrai, le monde d'aujourd'hui, il est trop confortable pour que les gens veuillent vraiment faire ça, tu vois. Genre, à l'époque, tu penses vraiment les gens, ils prenaient le psychédélique pour la dépression, pour l'anxiété. Qu'est-ce que dépression? Qu'est-ce que anxiété? Genre, t'es là, t'es un ninja, tu te bats toute la journée, tu dois juste survivre. Genre, limite, t'as des proches qui meurent, bah, t'as de la peine, t'es en mode Sasuke, ah, vous avez tué toute ma famille, je pleure, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, t'as pas tu vois ce que je veux dire? T'es anxieux, bah, focalise ta race et survie, en fait, tu vois. C'est fou. C'est fou de me dire que voilà, bah, les psychédéliques, ils devaient probablement avoir un usage plus stylé que maintenant, tu vois. Parce qu'en vrai, je comprends que les psychédéliques, ça prend du temps à être un petit peu accepté par toute la population. Genre, c'est un truc de base, on te dit c'est une drogue est mauvais, Nixon, il est là, yeah, ça tue les gens, vous devenez fous, vous pensez, vous êtes des oranges et des carottes, vous épluchez, vous sautez de la fenêtre parce que vous êtes des pigeons. Et voilà, et les mêmes pigeons sont là. Oui, c'est vrai, je ne vais pas prendre ce petit bout de carton avec une dose infime de lysergide diacétamide. Tout simplement. Et maintenant, c'est en mode, oui, à ce qui paraît, ça a de très bons résultats pour la dépression et les traumas. Ok, c'est très intéressant. Genre, moi, j'adore. Moi, le côté vraiment de guérison de psychédélique, je trouve ça incroyable. Mais c'est juste que la plupart des gens,
pour moi, déjà, la plupart des gens ont quand même des trucs traumatiques et tout, mais la plupart des gens, c'est pas quelque chose qui est glamourisé, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer en vrai de vrai. Mais oui, je dis pas que les psychédéliques doivent être glamourisés. Je pense pas du tout que ce soit quelque chose d'intéressant. Je pense même que ça aurait l'effet inverse. Juste, voilà, c'est une manière pour moi de dire que je comprenais ce qui se passait maintenant. D'ailleurs, je vais vous parler d'un truc, je sais pas si je dois vous en parler, mais je pense que j'ai le droit. Il y a un livre qui s'appelle Using Cards as Weapons, genre utiliser les cartes comme des armes. Et voilà, c'est un livre qui a l'air assez humoristique et satirique, mais le gars, il fait une bonne préface de si les gens qui lisent ce livre, ils veulent modifier les cartes pour en faire quelque chose d'armé et pour justement être un hitman qui passe à travers la sécurité, tu vois. Parce que quand tu es vraiment protégé, tout simplement, bah, tu as une sécurité qui va empêcher qu'il y ait une arme à feu. Et encore, ça peut filtrer. Imagine les gens qui passent vraiment à travers ce truc. En plus, tu vois, tu jettes une carte sur quelqu'un, tu le tues, ça peut être discret, tu vois. Imagine, tu es dans un casino, tu es croupier, c'est scred. Enfin voilà, bref, c'était juste pour vous dire que ce livre existait. Ce n'est pas une incitation au meurtre avec des cartes, là, 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 là. Bon. Le dernier truc qu'on va parler, c'est un truc que j'adore, c'est les hachichiens ou les assassins en anglais, assassins. Genre en soi, le mot il vient de là. Et c'est quoi? Du coup, bon, les appellations, les étiquettes, on s'en fout. Ça serait une secte qui aurait dérivé d'un mouvement ismaélite, de l'islam, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Bref, il y avait un gars qui s'appelait Hassan Sabah, un truc comme ça. Et du coup, ce gars-là, qu'est-ce qu'il faisait? Du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne. Genre, franchement, je m'intéressais à ça depuis longtemps jusqu'à que je tombe sur un livre, Sex, Drug and Magic, qui date de 72, qui en parlait et tout. Et du coup, bah, c'est quoi? Par exemple, le gars, il va te recevoir chez lui, genre, salut, bienvenue dans ma maison. Oh, salut, ça va, je fais partie de ta secte de criminels, tu vois. Genre, petit posage tranquille, ils boivent du thé, tout ça, tu vois, genre, l'hospitalité normale. Et après, c'est quoi les bails exactement? Bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va leur donner un truc qui va les endormir tout simplement. Du coup, ce que j'ai lu dans le livre, c'est qu'il dit l'effet principal, c'est le cannabis, mais une fois après, mais on utilise un truc pour l'endormir à l'aller au retour. Je comprends, vous comprenez pas, j'essaie de vous expliquer clairement. On est posé dans mon salon et moi je suis en train de te dire ha ha ha, tu vas aller au paradis, avoir 72 vierges, il faut que tu tues pour moi. Et l'autre il dit ok, pourquoi, convainc-moi, c'est quoi les bénéfices et les malus de ta proposition. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va lui donner un truc à bouffer ou à boire où le gars, il va blackout et s'endormir total. Du coup, franchement, j'ai pas une idée de ce qu'ils utilisaient à l'époque, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un du Zolpidem, il dort, tout simplement. Hein. Voilà, je pense que les hypnotiques, c'est la famille du benzo, mais pas directement des benzos et tout. Bref, faites attention à ces trucs dangereux, etc. Voilà, je précise, je fais de la réduction des risques. Là, et le risque, je le réduis, petite bite. Bref. Et du coup, bah, la personne, elle va s'endormir, elle va blackout. Imagine, t'es là, t'es dans mon salon, je suis en train de te dire, je vais te faire goûter au secret du paradis, mais tu reviendras, il faudra te battre, sinon tu iras en enfer. Le gars, il blackout. Il se réveille, et quand il se réveille, bah, je pense probablement, on lui donne, je pense que c'est le cannabis qui intervient à ce moment-là, quoi. Et du coup, il se réveille dans un putain de harem. Genre, tu te réveilles, t'es là, doit y avoir toute la bouffe que tu veux, doit y avoir, tu voulais 72 GR, il y a 72 salopes qui font staff toute la journée, frère, elles recrutent, tu vois. Et bah la personne, en plus, tu te réveilles, tu dois être dans un état second. Genre, je pense que le cannabis, c'est ce qu'ils utilisaient, mais le cannabis, c'est trop sous-estimé parce que les gens, ils le fument, ils le crament. Va fumer des champis et dire j'ai pris des champis. Un peu qui rentre, hein, tu mini trip si tu fumes des champis, mais voilà, je pense que vraiment les champignons, moi je suis allé explorer, j'ai pris beaucoup de risques qui n'étaient pas forcément nécessaires à des grosses doses de cannabis, genre des 5 grammes de cannabis oral, de hashish oral, c'est hyper hardcore, c'est plus intense qu'un trip psychédélique moyen ou même fort, en étant beaucoup plus compliqué, beaucoup plus... Enfin bref, une manière de dire aussi, faites gaffe, petite bite, et de vous dire aussi, ça c'est un peu mieux, voilà, que ça peut être un vrai trip et que ça peut être aussi très risqué et tout, et que les gars qui se retrouvent dans le harem, il a une dose où il tape des visuels, où il tape vraiment, il est trippé. Et encore, on ne sait pas ce qu'il y avait à l'époque. Est-ce qu'ils avaient d'autres doses? Est-ce qu'ils mettaient un petit peu de datura? Est-ce qu'ils mettaient un petit peu de datura dans l'équation? Il y a plein de
théories possibles et inimaginables. Et du coup, la personne, vas-y, elle est dans le harem, tranquille, la bouffe à volonté. Genre, imagine, t'as hacké Uber Eats, tu vois. Les putes à volonté, imagine, t'as gagné au loto, et puis je sais pas, il doit y avoir quoi, X que tu veux du paradis, à volonté. L'alcool, peut-être, qui sait, qu'est-ce qu'on propose là-bas, tu vois. Et voilà, et à un moment, bah, les meufs elles vont lui faire bouffer un truc pour qu'il re-blackout, qu'il ait son truc, ah, ton petit zolpidem, allez dormir, monsieur, votre traitement, tu vois. Le gars, il dort, il était dans un harem qui, je sais pas où devait. Vous voyez, je fais que des suppositions là, mais genre, j'ai la base et j'essaie d'imaginer un peu pour vous mettre dans le contexte. Au final, c'est même pas une imagination, c'est plus une POV. Vous voyez POV, bande de branleurs, POV, voilà. Et du coup, bah, à ce moment-là, il revient. Et du coup, le gars, il est avec moi dans le salon. Imaginez, je suis Hassan Sabah, un truc. Et il dit, ha ha ha, tu as goûté au paradis, tu es revenu avec moi. C'est Dieu qui m'a laissé te donner une petite goutte de ce qu'est le paradis. Imagine avoir ça indéfiniment. Ha ha ha, tu veux aller au paradis. Ha ha ha, tu quelqu'un. Et au final, ça se passait comme ça. Et du coup, bah, ils étaient hyper craints, ces criminels, parce que c'est des gars qui s'en foutaient de mourir. Et du coup, ils assassinaient des fois des gens en public. Tu vois, c'était des assassins. C'est pas un guerrier, tu vois, il est avec sa hache sur son cheval. Non, c'est pas ça. Le gars, il a le petit dague, il a un truc, il est dans son slip, frère. Il le sort, il poignarde. Tu vois, il poignarde de one shot, frère. Tu vois. Et ce que je me dis, c'est que bah, justement, ils étaient craints parce que c'est pas possible de faire ça normalement. La personne ne va pas se dire si je fais ça, je vais mourir. Genre, j'ai tout à perdre. Pour lui, il a tout à gagner. Il va mourir, il va voir les 72 salopes. Voilà, tout simplement. Genre, si tu veux tuer quelqu'un, trouve 72 salopes. Et fais comme Hassani Sabah. Oui, grâce à ça, Hassani Sabah, mes ennemis dans la tombe. Voilà. Mais c'est vrai, c'est ça que ça donnerait hein, si les gens de l'époque ils avaient les réseaux aujourd'hui. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. Il a ouvert la mer en deux. Quoi? Impossible. L'arche de Noé. Je vous l'avais dit les gars, incroyable. Allez, rejoignez ma formation Arche de Noé, comment survivre au tsunami. Et bon, je commence un petit peu à m'éparpiller. Oui. Et voilà, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce dont on devait parler. Voilà, je pense qu'il y a un autre truc, Charles Manson, il y a un petit truc comme ça. Charles Manson qui lui aurait donné du LSD pour faire du lavage de cerveau, etc. Et voilà, et en soi, ce truc du programmation de cerveau avec les psychédéliques, bah, c'est incroyable. Parce qu'en soi, notre cerveau, il est tous programmé. Genre, on nous a tous fait du lavage de cerveau toute notre vie. Quoi, mais comment? Bah, juste là, à la fin de ma vidéo, probablement, vous allez voir une autre vidéo. Entre les deux, il y a une pub. Genre, il y a un truc qui rentre dans ta tête que tu n'as pas voulu, qui t'influence. Quoi. Lavage de cerveau ou pas lavage de cerveau? Les jeunes, ils sont là, ils scrollent toute la journée à fond concentré sur TikTok, les shorts, tout ça. À la fin, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a eu, il va pas se rappeler. Lavage de cerveau ou pas lavage de cerveau? Les gens pensent que les psychédéliques, c'est mauvais, c'est illégal, et ce qui est bien, c'est l'alcool. Enfin bref, lavage de cerveau. Vous voyez, à la place de plutôt se dire, oh, mais attention, c'est dangereux, on peut laver le cerveau avec ça. Faut partir du principe, notre cerveau, il est lavé. Genre, il est lavé, à moins que t'aies grandi comme Mowgli, frère, avec genre une panthère et genre un ours qui ont des rapports étranges entre eux. Compliqué de ne pas avoir le cerveau lavé. Et les psychédéliques, j'ai fait une vidéo sur le déconditionnement, je vous la laisserai à la fin. Autant ça peut permettre de déconditionner, autant ça peut aussi être un outil très puissant, aussi très risqué pour le conditionnement. Voilà. J'essaie de creuser un peu ça en ce moment. Je m'intéresse aux travaux de John C. Lilly. C'est le gars qui a inventé le question d'isolation où t'entends rien, tu vois rien, tu trucs rien. Et qui a aussi donné du LSD aux dauphins. Je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Et voilà. Et franchement, il a des trucs graves intéressants parce que dans sa vie, c'est énormément intéressé à la conscience pure. Et voilà, et comme tous les gens qui sont partis très loin et qui ont des découvertes de malades, c'est assez pratique de les faire passer pour des fous. Oui, voilà. Genre, moi aussi, je vous dis, genre, actuellement, dans ce que je fais, obligé à un moment, on va me faire passer pour un fou. Je vous le dis, soyez prévenus. Ok. Bah, les amis, sur ce, je vous laisse le truc dont j'ai parlé, le truc dont j'ai parlé. Et pour les curieux sur les cartes, il y a peut-être un petit truc pour vous. C'est bon, les amis? Hasta la vista, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et voilà, je ne le dis pas souvent, il y a le lien du Discord dans la description si jamais il y en a qui veulent parler avec moi ou quoi. Likez, commentez, trucs, blablabla.